La vie de Pascal Bataille, autrefois un sourire éclatant sur les écrans télévisés, a récemment pris une tournure sombre qui défie l'imaginaire. Animé par un dynamisme inébranlable pendant ses années d'animation, notamment dans l'émission culte Bataille et Fontaine, l'animateur phare de la télévision française s'est retrouvé confronté à des épreuves d'une intensité dévastatrice, plongeant son existence dans l'obscurité. Mais ce drame, aussi tragique soit-il, a aussi mis en lumière une force insoupçonnée, celle de la résilience humaine. Une carrière brillante marquée par une tragédie invisible. Dans les années 1990, Pascal Bataille est devenu une figure incontournable de la télévision française. Avec son charisme, sa générosité et sa convivialité, il animait Bataille et Fontaine avec une énergie communicative qui captivait le public. Ce programme phare, avec son duo complice aux côtés de Laurent Fontaine, a marqué des générations de téléspectateurs, faisant de Pascal un visage familier et adoré sur les écrans. Pourtant, derrière cette image publique de réussite, la réalité de sa vie personnelle a toujours été ponctuée de blessures profondes. Des tensions familiales, des épreuves sentimentales, et des luttes intérieures qu'il a longtemps gardées pour lui. La lumière de sa carrière télévisée cachait des ombres bien plus lourdes, des fardeaux qu'il portait sans jamais trop les exposer au grand jour. Et ce masque de joie allait bientôt se fissurer. Mais en 2023, l'ombre de la tragédie a soudainement assombri son existence. D'abord, la perte insupportable de son frère, suivie peu après par le décès de sa mère, un autre coup du sort qui a plongé Pascal dans un tourbillon de douleur et de solitude. Le choc fut immense, mais ce n'était que le début d'une série de malheurs. Pour l'animateur, le deuil d'un proche est une épreuve toujours difficile à surmonter, mais lorsque ces pertes surviennent à un moment aussi fragile de la vie, elles bouleversent l'équilibre de tout un être. La douleur de ces pertes successives a laissé Pascal dans un état de confusion et d'effondrement émotionnel. Cette succession de tragédies n'a pas permis à Pascal de trouver l'espace nécessaire pour se recueillir et pleurer, ce qui n'a fait qu'aggraver son état mental et émotionnel. Ces événements ont frappé si violemment qu'il n'a pas eu le temps de se relever avant que le suivant n'arrive. Chaque perte, chaque épreuve, a ouvert une nouvelle blessure, rendant le processus de guérison quasiment impossible. La solitude l'a envahi, et le regard du public, autrefois réconfortant, est devenu une lourde pression. Un tourbillon de malheur, le poids du deuil et des épreuves. La succession de ces tragédies a laissé Pascal dans un état de choc émotionnel profond. Les journées qui étaient autrefois consacrées à l'animation et au rire, ont été remplacées par des moments de réflexion, de solitude et de désespoir. Le deuil est un fardeau difficile à porter pour n'importe qui, mais pour Pascal, ce poids est devenu insupportable lorsqu'il a été doublé par des problèmes de santé. En 2024, à peine remis des chocs familiaux, Pascal a révélé qu'il souffrait d'une grave maladie qui a ajouté une pression physique et mentale insoutenable à sa souffrance émotionnelle. Cette accumulation de malheurs a conduit Pascal à se retirer progressivement de la scène médiatique. Sa retraite forcée a exacerbé les inquiétudes de ses fans, qui, malgré leur soutien indéfectible, ne savaient pas si Pascal reviendrait un jour. Le silence s'est installé autour de lui, et les questions sur son avenir se sont multipliées. Son image, autrefois synonyme de vie et d'énergie, est désormais liée à une absence, presque imposée par la douleur. Une retraite douloureuse, le silence comme refuge. Pendant cette période, Pascal a choisi de se retirer du regard du public. Ce silence a été son seul refuge, un espace de solitude nécessaire pour se reconstruire et comprendre comment avancer. Loin des projecteurs, il a pris du recul, se concentrant sur sa guérison, aussi bien physique qu'émotionnelle. Mais même dans l'obscurité de cette retraite, de nombreux témoignages ont émergé, mettant en lumière la générosité et l'humanité de l'homme derrière l'écran. Ses proches, ses anciens collègues, et même ses fans ont rappelé l'impact profond qu'il a eu sur des générations de téléspectateurs. Les réseaux sociaux, habituellement un lieu de jugement et de critique, sont devenus pour lui un havre de solidarité. Ses fans, témoignant de leur profonde affection, ont utilisé ces plateformes pour soutenir l'animateur dans sa souffrance, prouvant que l'empathie humaine peut exister même dans un monde numérique souvent froid et impitoyable. Ces messages de soutien ont été une bouée de sauvetage, même s'il semblait que rien ne pourrait apaiser la douleur de Pascal. Une lueur d'espoir, la renaissance de Pascal Bataille. Mais l'histoire de Pascal Bataille ne s'arrête pas là. En 2025, contre toute attente, il annonce un retour imminent, non pas sur les plateaux de télévision mais dans un projet plus personnel, plus intime. Ce retour en scène marque le début d'une nouvelle ère pour l'animateur. La télévision, autrefois son terrain de prédilection, pourrait ne plus être son unique objectif. La quête d'un sens plus profond à sa vie,
nourri par ses épreuves, semble désormais sa priorité. Aujourd'hui, Pascal est un homme transformé par la douleur, mais aussi par la sagesse qu'elle apporte. Là où autrefois il était l'animateur énergique et charismatique, il est désormais une personne plus réfléchie, plus humaine, qui choisit de se reconstruire lentement mais sûrement. La télévision, tout comme son image publique, ne sont plus au centre de ses préoccupations. Il veut montrer à ses fans que la souffrance n'est pas un chemin sans retour, mais une étape vers une renaissance possible. Le courage de se relever, un exemple de résilience. Le parcours de Pascal Bataille n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est aussi une leçon de persévérance, de force intérieure et de courage. Ce qui semblait être une fin, une chute irrémédiable, est en réalité une opportunité de transformation. Grâce à la résilience, Pascal a appris que les épreuves, aussi cruelles soient-elles, sont une part inhérente à la vie. Mais ce qui importe, c'est la manière dont on choisit d'y répondre. Pascal incarne la capacité à se relever après chaque chute, à faire de ses souffrances un tremplin pour une nouvelle vie. Son retour, quel qu'il soit, ne sera jamais le même que dans le passé. Il n'est plus l'homme d'avant, celui que l'on voyait sourire tous les soirs à la télévision. Il est un nouvel homme, forgé par la douleur, mais aussi par la sagesse et la compréhension. Ses fans l'attendent, non pas comme la star d'antan, mais comme un être humain qui, malgré tout ce qu'il a perdu, a trouvé la force de se réinventer. Pascal Bataille incarne cette vérité universelle, après la tempête, le vent finit toujours par se calmer. Aujourd'hui, alors que Pascal regarde en arrière, il ne voit pas seulement les douleurs du passé mais aussi la possibilité d'un avenir plus serein. Il a appris à accepter que la vie est faite de hauts et de bas, mais que la clé réside dans la manière dont on choisit de réagir face aux épreuves. L'animateur de Bataille et Fontaine a découvert qu'après chaque tempête, une nouvelle lumière peut émerger. Il est un exemple vivant de la résilience humaine, montrant que même après les moments les plus sombres, il est toujours possible de trouver une voie vers la guérison et la transformation.